Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Wild Child Tarot, une édition Scribalist. Scribalist, c'est une petite maison d'édition d'origine thaïlandaise, si je ne m'abuse. Voilà, c'était ici. Les créateurs, créatrices sont Nawad Jun Asiri et Nat Afiponcharwen. Je pense que je ne le prononce pas du tout comme il faut, mais voilà, c'était écrit, je vous laisse le lire. Il arrive avec, bon, bah, vous avez eu déjà le QR code si besoin, hein, c'était pas mon intention. J'avais qu'à faire un peu plus attention pour le guidebook, mais sinon, sachez que vous avez une carte, du coup c'est une carte, est-ce que c'est une carte signée? Parce que pour certains jeux de Scribalist, vous avez une carte d'authentification signée, mais pas pour tous. Voilà. De toute façon, vous savez bien évidemment, enfin je pense que vous le savez maintenant, j'espère, sinon vous ne seriez peut-être pas là, que tous les jeux qui sont dans la boutique du Salon des Arcanes sont bien évidemment des jeux originaux. Hein, voilà, je m'approvisionne toujours et exclusivement auprès des créateurs, des créatrices ou des maisons d'édition. Toujours en direct, je ne passe pas par des intermédiaires. Voilà, si tant est qu'il puisse en exister. Donc du coup, sur ce jeu, et contrairement au Gourmet Tarot que je vous ai présenté du coup dans la vidéo précédente, il n'y a pas de livret papier, de livret physique. Au niveau de la boîte, c'est le même principe, c'est une boîte en dur, ouverture cloche de partie avec encoche. Je vais essayer de ne pas abîmer. Une très jolie boîte, très jolie couverture. Au niveau des cartes, on a la même qualité de carte. Je pense que c'est du 350 finition mat, lisse, ça reste assez souple, mais un très très bon grammage. On a des tranches, alors pour le coup des tranches, je préfère au doré. On a des tranches plus cuivrées, plus, ça me fait penser aussi un petit peu à, c'était rose champagne, qui était la couleur qui avait été choisie par Yéna sur le jeu Rosabelle, sur son Rosabelle. Ça y ressemble un peu. Et pour le coup, je trouve que ça se marie bien, contrairement au doré qui est un petit peu mis à toutes les sauces. Ici, je trouve que ça se marie vraiment bien, vous voyez, avec le dos des cartes. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer sans plus tarder à la découverte ou redécouverte de ce jeu, parce que comme je vous disais sur la vidéo précédente du Gourmet Tarot, je crois que c'est vraiment avec ce jeu que Scribalist s'est fait connaître. C'est un jeu qui a eu son heure de gloire. Il m'avait été demandé par plusieurs personnes à de nombreuses reprises, encore assez récemment. Donc écoutez, ça y est, il est en boutique, voilà, j'en ai pris une trentaine d'exemplaires, donc il y a de quoi, croyez-moi qu'une trentaine d'exemplaires pour un jeu, pour une vente habituelle, c'est déjà un gros stock, très sincèrement. Écouler 30 exemplaires, c'est pas gagné, et comme ce jeu date quand même déjà d'un petit peu de temps, je suis pas sûr que voilà qu'il s'arrache, qu'il rencontre son public à nouveau, on verra, mais en tout cas, je suis très heureux de l'accueillir en boutique parce que je le trouve moi aussi assez beau. Là, je le découvre et redécouvre avec vous. Attendez, hop, tac. Ah oui, donc en fait, il est classé par ordre numéraire. Donc on commence par les As, et on passera ensuite aux 2, etc., etc., etc. Donc les suites ont été renommées hein, avec les éléments. Donc l'eau, le feu, la terre et l'eau. Mais on est bien sur un système Rider-Waite-Smith classique, pas de grandes surprises. On a d'ailleurs des représentations, même si elles sont revisitées, on a quand même des représentations assez fidèles aux représentations habituelles du Rider-Waite-Smith. Ce que je voulais aussi vous mentionner, c'est que ce tarot s'accompagne désormais ou pas, mais en tout cas, ils ont également réalisé un oracle, Wild Child Oracle, que du coup, je vous présenterai dans la vidéo suivante,
que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas encore ouvert. Et ouais, plus je le vois, franchement, plus je le trouve vraiment bien. Autant il m'attirait pas forcément. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit oui, bon. Et en fait, à force de le voir, et je trouve vraiment certains choix assez bien trouvés. Voilà. On passe donc aux personnages de cours, en commençant par les pages, suivis des cavaliers, chevaliers, appelez-les comme vous voudrez. Puis, normalement, les reines. Voilà, on suit le système traditionnel. Et on finira par les rois. Avec ce très beau lion pour terminer ce Wild Child Tarot. Bah écoutez, franchement, belle surprise. Je suis vraiment... et puis au niveau de la qualité, c'est vraiment une qualité au rendez-vous, une qualité optimale pour un jeu indépendant et auto-édité, parce que bien qu'il s'agisse d'une maison d'édition, ça reste une maison d'édition indépendante, donc on est sur des prix, je les ai mis à 66 €, voilà, j'ai essayé du coup de les mettre pas trop cher. Voilà, c'est dans la moyenne, 60-70 € pour un jeu indépendant et auto-édité. Ils sont à 66. En tout cas, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, je vous avoue qu'au départ, je les avais mis à 69. Je les ai baissés à 66. Voilà. Donc, si jamais à l'avenir, ça repasse à 69, ne soyez pas étonnés. Voilà. Hein, même si, évidemment, je fais le maximum pour maintenir des prix attractifs, bien évidemment. Ben voilà. Écoutez, je vais aller chercher tout de suite le Wild Child Oracle pour vous présenter l'oracle associé. À très bientôt. Ciao, ciao.